Alors, pour cette première vidéo, bonjour à toutes et à toutes. Je vais vous montrer à faire des briochés aux pépites de chocolat. Donc, on va commencer par la brioche. Il va vous falloir de la farine, donc 500 g de farine. Il va vous falloir du sucre. Il va vous falloir du beurre, des œufs et de la levure. Toutes les quantités qu'il y a dedans, là, vous les avez au début de la vidéo. Je vous ai filmé exprès pour que vous ayez bien tout ce qu'il vous faut. Il vous faudra aussi du sel, bien sûr, pour la brioche. Après, on va faire la crème pâtissière. La crème pâtissière, va vous falloir de la farine, du lait, du sucre et des œufs et de l'arôme vanille. Et étant donné que c'est aux pépites de chocolat, il va vous falloir des pépites de chocolat. Donc voilà. Donc on va commencer par faire la brioche. On va prendre, il vous faut un petit robot, hein, ça c'est mieux qu'à la main. Dans ce robot-là, il va vous falloir le pétrin, très important. Donc, on va verser la farine. Sur un coin du pétrin, on va verser le sucre. Étant donné qu'il vous faut un petit peu de sel, donc on va pas en mettre beaucoup, hein. C'est juste l'histoire de colorer la pâte et puis donner un meilleur goût. Donc vous voyez, je mets vraiment le creux de ma main, je mets l'autre côté un côté du sucre. Très important, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc maintenant on va mettre la levure. Alors pour la levure, c'est pareil, surtout pas la mettre dans le sel, parce qu'autrement ça va neutraliser la levure et votre pâte ne va pas pousser. Donc on met ça de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, on va dire votre brioche est prête à être préparée. Donc on va prendre ça. On va mettre les œufs aussi. On met en route. Et là on met les œufs. Là, on va accélérer la vitesse du batteur. On va se mettre à 3. Donc voilà, vous voyez, la pâte se décolle de la paroi. Donc il y a eu à peu près, faut compter 15 à 20 minutes de pétrissage. Alors si vous avez un petit batteur qui n'est pas très costaud, faut pas non plus trop le solliciter, donc n'hésitez pas à faire une pause au bout de 10 minutes pour qu'il puisse refroidir. Donc on met le beurre qui est ramolli bien sûr.
Alors vous inquiétez pas, hein, le beurre va bien s'incorporer à la pâte et vous verrez que ça vous fera une super brioche. Donc on va laisser battre un peu comme ça pendant à peu près, il faut compter encore 5 minutes, 5-10 minutes. Donc le temps que tout le beurre se mélange bien et puis voilà. Donc on se retrouve après, pas de souci pour la suite de la recette. Alors donc voilà, la matière grasse est bien mélangée à la brioche. Elle ne colle plus, ni rien. Donc là, votre brioche est prête. Donc on va réduire la vitesse. On va la mettre à 1. On va aller chercher un peu de farine. Juste faire un petit tour dans le vent, vite fait. Et puis, ça va la permettre de la décoller un peu. Qu'elle ne colle plus du tout au niveau des doigts. Voilà. On arrête. Hop. Voilà. Alors vous inquiétez pas, c'est une pâte molle la brioche, hein, donc c'est une pâte, vous avez l'impression que c'est limite liquide. Vous voyez, ça fait tout bizarre, mais ça c'est une bonne brioche. On va la pétrir un petit peu à la main vite fait. Donc, c'est juste à mettre en boule. Vous la tapez un coup comme ça, vous la roulez, vous la reprenez avec l'autre main et vous recommencez. Hop. Vous voyez? Voilà. Tout doucement, on la claque. Et puis voilà. On la met un coup dans la farine. Hop. Alors si vous avez un batteur comme le mien, c'est vachement long. Donc le beurre a tendance à être vite très mou. Donc là, il faut la laisser se reposer parce que là, on ne peut rien faire avec. Autrement, c'est trop juste. Donc un peu de farine au fond du saladier. Après, on y mettra un torchon propre dessus. Vous voyez, hop, comme ça, ci. Donc, on va aller prendre le torchon et on la pose dessus. Voilà, bien comme il faut. Là, on va la laisser se reposer pendant au moins à peu près 1h30 au frigo. Et après, on pourra la travailler. Pendant ce temps-là, on va aller faire la crème pâtissière. Bon, bah, maintenant, on va faire la crème pâtissière. La brioche est en train de se reposer tranquillement au frigo. Donc, on fait la crème pâtissière. Donc, on va mélanger le sucre avec les œufs. Alors la crème pâtissière, on peut la faire qu'au jaune d'œuf. Hein. Le seul truc, tout le monde va savoir que les jaunes d'œuf, c'est très calorique. C'est la matière grasse, cholestérol, tout ce qu'on veut. Bon, vous allez me dire, je suis bien important. Cholestérol, je devrais en avoir, mais non, j'en ai pas. Hein, ça peut en épater plus d'un, mais c'est comme ça. Donc on mélange bien. Les œufs et le sucre. Jusqu'à temps que l'appareil blanchisse un peu.
Comme vous pouvez voir, il a blanchi un peu. Donc là, on va voir que si on met la farine maintenant, automatiquement, ça va pas pouvoir se faire. Ça va être beaucoup trop épais, ça va faire des grumeaux. Donc on va mettre, j'allais faire une bêtise. Donc les 500 millilitres, hop, on en verse un peu dedans. Et on commence à remuer. Alors vous allez voir que la crème pâtissière, on remue sans arrêt. Vous allez me dire, c'est vachement lourdingue. Bah oui. Après, il va falloir des bons bras. Hein, n'hésitez pas, les salles de sport, les haltères chez vous. Ou alors vous en faites une tous les jours. Vous allez voir qu'à la fin, ça paye ça paye. On va en mettre un peu. Voilà. On mélange la farine. Après, vous avez les appareils à flanc qui sont tout faits en commerce. Vous pouvez acheter ça si vous voulez, hein, ça compensera. Mais bon, c'est comme vous voulez après. Si vous voulez du fait maison ou si vous voulez du bon produit comme ça, ou alors si vous voulez du tout préparé. Donc voilà, le mélange bien mélangé. Pas de souci. Hop. On va mettre ça à côté du lait qui va être à ébullition. Hop. On pose ça. On prend le restant du lait qui nous reste. On le verse dans la casserole. On met à chauffer. Et là, même si c'est du lait, sachez qu'il faut toujours remuer. Alors, moi, c'est surtout que j'ai pas du super matériel hein, non plus. Hein. C'est comme mon batteur, hein, il a fallu que je fasse une coupure. Hein, c'est un tout petit batteur, donc le lait, c'est pareil pour les casseroles. On a un peu comme tout le monde, hein, les ustensiles de cuisine coûtent énormément cher. On n'a pas tous les moyens de pouvoir s'en acheter des bons. Donc là, on fait avec ce qu'on a et puis ça va se passer très très bien. Donc le seul truc, c'est faut pas hésiter à remuer sans arrêt. Donc parce que le lait s'attache énormément au fond d'une casserole. Donc là, ça va, j'ai pas mis l'arôme encore. Mais sitôt que le lait va commencer à être bien chaud, alors ça va aller vite parce que c'est une plaque à induction. Donc avec une plaque à gaz, ça peut être un peu plus long. C'est même les 3/4 du temps un petit peu plus long. Beaucoup plus long même. Alors je vais prendre une petite spatule, moi j'appelle ça un petit lèche-frite. Ça récupère tout bien comme il faut, ça c'est des petites spatules de rien, là je kiffe ça. Donc je vais la prendre pour après quand mon lait va être chaud, je vais verser ma préparation dedans. Alors je vais verser ma vanille tout de suite.
Donc on va pas en mettre beaucoup, hein. Ça reste quand même aux pépites de chocolat. C'est pour ça que j'ai pas parfumé ma brioche, hein, parce qu'autrement vous pouvez le faire aussi. Donc vous voyez, c'est juste de l'extrait de vanille, de l'arôme vanille, comme ça, hein, en bouteille. Alors, surtout cette gamelle-là tâche un peu. J'aurais dû en prendre une autre. Bon, yes, ça bout. Là, je mets ma gamelle de côté. Je continue à remuer vite fait. Hop. Je verse un peu tout ça. Hop, on verse tout ça dedans. Vous voyez, quand je dis que ça récupérait tout. C'est pas une blague, hein. Et là, on remue tout de suite. On remue, on remue, on remue. C'est important. On dilue bien tout l'appareil. Et là, on va remettre à ébullition. On va remettre à chauffer jusqu'à ébullition. Alors, faut y aller, faut bien remuer partout, le fond, bien tout racler pour être sûr que ça colle pas. Par contre, vous allez voir, ça va épaissir assez vite. Et elle épaissit bien là. Et elle bout. Bah, vous voyez pas si elle bout ou pas parce que je tourne vite. Mais elle bout. Hop, c'est bon, on arrête. On remue, hop. Elle est prête. Donc là, on va attendre qu'elle refroidisse un peu. C'est pour faire notre brioche aux pépites de chocolat. Donc, on va la verser dans un saladier. En verre, bien sûr, c'est l'idéal. On verse. Et on va laisser refroidir. Donc voilà, tout est mis dans le saladier. Alors l'idéal c'est qu'elle soit bien froide ou alors qu'elle commence à être très tiède. Par contre mettez-la pas au frigo. Si vous avez une cour et puis que vous avez une table à l'extérieur, mettez-la dehors et vous la couvrez d'un chiffon, ça c'est très important. Ça évite qu'elle croûte. Donc là on va la couvrir d'un chiffon et moi je vais attendre qu'elle refroidisse comme ça. Donc voilà. Donc ma brioche est faite, ma crème pâtissière est faite. On va se retrouver pour la dernière étape, malgré que vous avez l'impression que tout s'est fait assez rapidement. C'est passé quand même une bonne vingtaine de minutes pour la brioche. On peut même compter 30 minutes selon les batteurs, comme je vous disais. Il faut surtout les laisser se reposer. Moi, c'est pareil, mon batteur, il a tendance à fatiguer assez rapidement, il sent chaud, tout ça. Donc, il faut laisser reposer le batteur. C'est assez compliqué. N'hésitez pas, à la limite, quand vous arrêtez votre batteur, vous saupoudrez de farine, vous décollez à la spatule, hop, vous le rebaissez, et là, vous attendez. C'est toujours mieux que rien. Et vous recommencez.
Et vous allez voir que ça vous fera une brioche comme on va faire là. Et au lieu de vous prendre 30 minutes, ça vous prendra 40 minutes ou 50 minutes. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez faire votre crème pâtissière. J'ai pas voulu la faire en même temps pour bien vous expliquer comment qu'il fallait faire. Donc maintenant que tout ça est fait, bah, on se retrouve pour la dernière étape qui va être très 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 rapide. Le plus long, ça sera le poussage. Le poussage, c'est-à-dire attendre que la pâte gonfle quand tout sera préparé. Et après la mettre au four, ça ira très 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 rapide. Bon, bah je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Alors pour cette dernière étape, des roulés briochés aux pépites de chocolat, on va pouvoir commencer à les façonner. Donc la brioche est reposée, la crème pâtissière est bien froide, donc maintenant on peut attaquer. Donc vous voyez, la brioche a bien gonflé, elle est très belle. Et la crème pâtissière parfaite. Donc, pour les faire, on va mettre un peu de farine dessus, un peu sur le plan de travail. On la décolle bien. Donc, on l'étale. On va essayer de faire un petit rectangle. On va mettre la farine. N'hésitez pas à en mettre régulièrement, surtout que vous voyez que ça commence à coller un peu au plan de travail. Vous remettez un peu de farine. Donc voilà, ma pâte est prête. Et on prend le fouet. On mélange bien la crème pâtissière qu'on a fait hier. Donc là, on va l'étaler sur nos pâtes. On en met bien partout. Donc voilà, la crème pâtissière est bien partout. Il nous en reste un peu, hein. Vous la donnez à vos enfants, ils adorent ça généralement. Hein. Avec un ou deux petits biscuits, spéculoos ou quelque chose comme ça passe parfaitement. Donc maintenant on met des pépites de chocolat, hein, un peu partout.
Alors mettez-en pas trop sur les bords là-haut. Parce que faut commencer à le rouler. Donc si vous en mettez sur les bords, ça va vous enquiquiner un peu. Donc voilà, les pépites de chocolat, on en a un peu partout, c'est parfait. Faut pas en mettre de trop non plus. Et là maintenant, on n'a plus qu'à les rouler. Donc on y va tranquillement au départ. On fait un petit rebord comme ça. Et on recommence au départ. Donc voilà, ça va être fini de rouler. Là on prend un petit jaune d'œuf. Vous mettez en omelette, hein, juste dégrossi vite fait. Prenez votre pinceau et vous mettez juste pour la soudure. En fait, ça, c'est pour éviter qu'elle se décolle pendant la cuisson. Le jaune d'œuf va bien la coller, ça va être parfait. Donc on continue comme ça. Voilà, super. Et là on peut finir de rouler. Voilà. 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 Alors voilà. Maintenant vous avez votre roulé qui est fini. On n'a plus qu'à le couper. Alors ça fait pas très gros, mais vous allez voir que ça va gonfler. Hein, et puis que ça fera des. Ça fera un résultat assez sympa. Donc voilà, maintenant on va le couper. On va couper. On prend une planche à découper, moi je préfère. Ça, je le pose un peu dessus. Voilà. Je prends ma plaque de cuisson avec mon papier que j'ai posé dessus. C'est mieux, ça évite que ça colle après les plaques. Et là, j'ai coupé des petits morceaux de 2-3 cm. Alors le départ, il n'est jamais très beau, hein. C'est un peu normal. Et là, on continue. On les colle pas trop, vous allez voir, ça va vraiment gonfler. Donc faut pas trop les coller. Et on continue. Donc voilà. On arrive à la fin. Alors celui-là, on va essayer de le caser par là. On va le mettre là. Bon, il va peut-être se coller, c'est sûr, il va se coller avec les autres. On va serrer un peu cela. Voilà. Je vais le mettre plutôt là. Voilà. Donc voilà, vous faites 19 roulés aux pépites de chocolat. Donc maintenant, une fois que c'est détaillé comme ça, il faut laisser pousser. Donc le poussage, ça va dépendre de la chaleur de votre pièce. S'il fait bien chaud chez vous, ça va pousser très très vite. Et vous allez voir, il faut que la pâte ne double pas de volume, mais presque.
Donc pour ça, vous ne laissez pas comme ça à l'air. Mettez un chiffon dessus. Donc vous avez des chiffons qu'on s'est servi pour les crémières. Et puis pour la pâte. Donc vous prenez ces mêmes chiffons-là. Ça évite de tout salir. Vous les couvrez bien. Ça évite que ça fasse une pellicule de croûte dessus. Et qu'on le sente après quand on va le manger. Donc en attendant que tout ça pousse, maintenant il va falloir faire la vaisselle. Donc on va faire une petite coupure et puis on se reprend juste au moment de le mettre au four. Donc voilà, pour la dernière étape, la cuisson. Vous voyez, c'est bien gonflé. Donc là, ils sont bons à mettre au four. Mais avant toute chose, on va les dorer un peu. Donc avec l'œuf qu'on a cassé tout à l'heure, pour faire la soudure, hop, on met un petit peu dessus. Juste pour les rendre un tout petit peu plus appétissants. Vas-y. Donc voilà, un peu de dorure sur les roulés. Maintenant on les met au four. Donc four entre 170 et 180 degrés. Il va falloir compter, on va dire à peu près 35 à 40 minutes de cuisson. Donc voilà, maintenant on se retrouvera à la fin de la cuisson. Donc voilà, la cuisson des roulés briochés est prête, est finie. On va pouvoir les retirer. Et voilà. Donc voilà, pour les roulés briochés aux pépites de chocolat. Donc il y en a un peu plus cuit, hein, ça c'est fait volontairement. Donc il vous reste plus qu'à faire pareil si vous en avez envie et vous verrez il n'y a rien de dur dedans. Et puis si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous remercie, au revoir. 3. Alors si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser. Selon le matériel que vous allez utiliser, ça peut varier. Il peut y avoir des variantes. Donc n'hésitez pas à me les poser, les questions. Je serai le premier à vous répondre. Et dans les plus brefs délais. Et autrement, j'ai déjà une personne qui voulait goûter. Donc on va voir ce qu'elle en pense. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc je vais déguster le roulé brioché aux pépites de chocolat et je vais vous dire en toute franchise s'il est bon ou pas bon. C'est très bon. En plus, c'est pas dur à l'intérieur. Et puis la crème pâtissière donne un bon goût aussi avec les pépites de chocolat. Au revoir.